On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1, ceux qui nous rejoignent. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h aujourd'hui avec Christine Bravo, merveilleux, Jérôme Bonaldi, Fabrice Eboué, Titoff, Jérémy Michalak et Olivier de Kersauzon. Super. Quelle ambiance. Jérôme, arrêtez, on a l'impression que vous sortez d'une manifestation et que vous êtes en train de chauffer tous les syndicalistes en train de protester contre l'augmentation de l'âge de la retraite. C'est vrai, pardon. Mais on se demande qui sont, enfin politiquement parlant ou socialement parlant, les auditeurs qui nous regardent, enfin qui ont réussi à venir, des gens prévoyants qui ont décidé de venir aujourd'hui assister à l'émission, qui ont des gens de droite surtout. Ouais. Pourquoi vous dites ça? Les autres sont dans la rue. Exactement. On en parlera évidemment des manifs du jour, mais j'aimerais d'abord saluer une nouvelle riche. Vous savez qu'il y a les nouveaux riches, mais il y a aussi les nouvelles riches. Je ne comprends pas. Et c'est Christine Bravo, parce que j'aimerais vous narrer quelque chose qui nous est arrivé en commun. Je voudrais démarrer tout de suite par ça, parce que vraiment on a passé un tel bon moment ensemble, Christine. Nous avons dîné, Christine Bravo et moi, en tête à tête. Wow. Et elle a payé. Alors ça, c'est une chose. Non. C'est pas ça le truc. C'est que, est-ce que vous voyez Usain Bolt, la vitesse à laquelle Usain Bolt court? Bon. Eh bien, imaginez-vous Christine Bravo apercevant un billet de 100 € traînant sous la table d'à côté, alors que les convives de la table d'à côté viennent de partir. Je n'ai jamais vu quelqu'un, en une fraction d'un dixième de seconde, se précipiter sous une table pour ramasser un billet de 100 €. Je dois dire que cette vitesse-là, jamais, je connaissais ce que ça veut dire, les vitesses lumière, les machins, les trucs. Jamais j'ai vu quelqu'un être aussi rapide. Mais c'est grotesque, c'était pas 100 €, Laurent. Quoi? C'était un papier vert. Ah non, mais c'est bien de raconter l'histoire à la radio. Le mec qui a bouffé à côté de vous hier soir, c'était un chinois. Donc, ils ont pas... Ça arrive pas tous les jours, hein, 100 Mais €. non, mais tu rigoles ou quoi? Elle a Attends. toujours des genouillères sur elle, Christine. Alors, Elle est toujours prête à écouter les genouillères. Ah non, mais j'ai jamais vu quelqu'un mais attends. réagir aussi rapidement. attends, c'est-à-dire qu'on était nombreux dans ce restaurant. Oui. Et je voyais bien que la serveuse tournicotait. Il y avait d'autres clients derrière. Et donc, c'était Fallait quand être même- la plus rapide. Mais évidemment. Vous l'auriez fait, vous l'auriez ramassé, vous l'auriez rendu, non. vous seriez, je sais pas, auriez-vous couru après bien entendu. après les... Non mais Bah, du coup, alors, Laurent, ça veut dire que c'est la table voisine qui t'a invité finalement. Regardez, il est là, il est là. C'est le billet de 100 €. C'est dégueulasse, Christine. C'est pas bien ce que vous avez fait. et l'autre il me dit tu devrais mettre un gros pourboire, mais ça a pas la tête, c'est à moi, c'est mon pognon. Quand même, c'est la moindre des choses de laisser un bon pourboire. Tu vois, moi j'ai pensé pareil, j'aurais laissé un bon pourboire. Bah, j'ai laissé un bon pourboire. Non, c'est pas ça. Faut que vous dites quand même, c'est qu'il pleuvait, il commençait à pleuvoir. C'était en terrasse. Donc à un moment donné, les serveurs, ça c'était à toute fin, c'est-à-dire un quart d'heure après, il nous dit de nous installer à la table d'à côté. Donc la fameuse table sous laquelle Christine venait de ramasser précédemment le billet de 100 €. Et là, sur la table, les gens avaient laissé 10 € de pourboire. Elle dit, est-ce qu'on les ramasse aussi? C'est la TVA. on prend la TVA ou on la laisse? Ah non, mais j'ai jamais vu ça. Jamais. Non mais alors maintenant, qui n'aurait pas levé la main, franchement, qui n'aurait pas ramassé un billet de 100 € sous une table vide, déserte? Moi je l'aurais ramassé, je l'aurais amené au commissariat. S'il y a les gens à la table. Non, vous auriez pu dire au restaurateur, Mais écoutez, ça va pas la tête. franchement. Avec un billet, c'est mort. Ben non, mais dire au restaurateur s'ils reviennent le chercher. Non mais attends, tu vois, mais quel faux derche. Il me dit, de toute façon, ne t'inquiète pas, quelqu'un qui perd un billet de 100 €, c'est qu'il n'en a pas besoin. En même temps, t'as pas trop de scrupules à avoir. C'était un restaurant d'un bon niveau. J'ai dit à Christine, bon, les gens, vachement cher. des gens qui sont dans, non, faut pas exagérer non plus. Alors, j'ai dit, les gens qui sont dans ce restaurant sont pas des nécessiteux. Ça aurait été chez Quick, effectivement, ramasser un billet chez Quick sous une table. Franchement, j'aurais eu des scrupules. Et là, il m'a dit, ah non, je l'aurais ramassé pareil. Je me mais serais comme démerdé pour que tu t'en rendes pas compte. Mais vous avez pas pensé à aucun moment que, comme vous avez ça vous est déjà arrivé, que c'était peut-être une caméra cachée? Si, Vas-y. moi j'y ai pensé. J'y ai pensé, mais comme c'est pas moi qui le ramassais, je m'en foutais. Mais qui invitait l'autre?
C'est moi. C'est toi. Alors- il est gentil, ce Laurent. Il a Bah, même du prévu coup- un couple à côté qui laisse 100 euros pour toi. Vraiment, il aime vraiment ses amis. Hein. Il est super. Je suis obligé de faire ça, qu'est-ce que vous voulez. Peut-être qu'on aura des nouvelles, hein. On n'aurait peut-être pas dû le raconter à l'antenne. Ouais, à votre place, je l'aurais pas raconté. Ouais. En tout cas, c'est bon à savoir pour tous les auditeurs. Sachez que Christine Bravo, tout à l'heure à 18h, sortira avec au minimum 100 euros sur elle. Et quand on voit que la plupart du temps, ça représente quand même une trentaine de passes pour elle. Ça lui fait une bonne journée, ça lui fait une belle journée de repos qu'elle s'est offerte. La passe à 3,33 €. C'est bien, ma Christine. Profite de tes 100 euros, là. Ouais, et d'autant, chère Christine, et j'aimerais commencer peut-être par un téléphone qui vous concerne, d'autant, chère Christine, que vous avez des mails qui vous sont plutôt négatifs là. Oui, à cause de ce que vous avez dit sur les Catalans. Vous avez dit l'autre jour dans l'émission que les Catalans n'avaient pas fait la guerre d'Espagne. Mais- Et ça, alors je dois dire que ça a beaucoup choqué. Ouais, ils l'ont fait. Alors, je vais te dire quand est-ce qu'ils l'ont fait, les Ça a Catalans. beaucoup choqué nos auditeurs. Mais alors, je m'en fous. Ils l'ont fait en 39. Et je peux t'assurer que la guerre d'Espagne a commencé en 36. Donc, pendant 2 ans et demi d'exode de tout le peuple andalou, castillan, pour la montée vers la fuite avec Franco au cul. Philippe, vous êtes au téléphone, Philippe. Dites ce que vous Ils pensez. sont arrivés en dernier ressort avec les troupes franquistes au train. Vous voulez dire qu'ils ont été moins rapides que vous sur un billet de 100 euros? Ils sont arrivés en Catalogne. C'était le grenier de l'Espagne. Les Catalans avaient à Philippe, bouffer. laissez parler notre auditeur. Et ils ont reçu les Castillans, les Philippe, Andalous, comme des Philippe. chiens galeux. Philippe, réagissez. Vous Mais laissez oui, pas mais faire. il le sait. Honte à la bien sûr Catalogne. que voilà, honte À la des propos- Catalogne. à des propos pareils. Mais comment vous pouvez dire des choses pareilles? Elle peut le dire parce que d'abord, elle a l'âge de l'avoir vu. Oui, faudrait ouvrir un livre d'histoire. Enfin, je sais pas comment on peut dire des choses pareilles. Moi, j'ai toute ma famille catalane, bien sûr, donc qui ont fait la guerre d'Espagne. Mon grand-père, 3 frères, 3 combattants, et dont le premier est mort en 37, excusez-moi. Hein. Pas en 39. Attendre 39, sachant que la guerre s'est terminée en février. Ils sont engagés. Février 39, ils auraient fait la guerre pendant un mois et demi. Ils sont engagés. Ils sont engagés. Mais évidemment, Ils sont engagés au moment. l'armée franquiste est remontée du sud. Évidemment, les fronts étaient au sud. Bah oui. Mais ils étaient composés de tous les Espagnols. Mais oui, il y en avait, mais on sait très bien. On sait très bien. On refait l'histoire. Dans les autres régions, quand on sait que les fronts catalans font partie des meilleures pages de l'histoire de Mais oui, de cette mais oui. guerre. Mais Et- c'était tardif. Écoutez, Mais l'engagement. non, Non, il y a des c'est pas vrai. Catalans qui se sont engagés pendant Eh la bien, guerre c'était un d'Espagne, débat c'est qui vrai. s'annonce Enfin, en tout cas, un je peu peux violent dire. sur France Ouais, Culture. ouais. Ah, mais France c'est Culture Il y reprend a même des bien Allemands d'histoire qui et sont périphérique. engagés. Il y a Merci des Christine brigades Bravo de internationales. ces grands instants de vérité et d'histoire. La semaine prochaine, la Catalogne était-elle en guerre? Philippe, il y a une solution si vous voulez. Si vous donnez 200 euros à Christine, elle est prête à dire le contraire de ce qu'elle vient de dire. Non, mais Je veux pas l'empêcher d'être convaincu, mais c'était un petit peu affligeant quand même l'autre fois, sachant que l'émission suivante chez Demorand, il y a un intervenant qui attaque sur la Catalogne également. Ah, mais ça c'est Donc, pas bien de la part de Nicolas Demorand. Parce que nous on peut dire n'importe quoi, on est une émission d'humour, on déconne. Non mais je comprends bien que je suis votre émission. J'aime Non mais bien vous les avez délires. raison, vous avez eu raison J'aime Philippe. bien les délires, mais bon là. Faut là, pas c'est laisser des Christine. délires, et puis aujourd'hui, elle est convaincue de ce qu'elle dit en plus. Mais oui, Donc, parce que je c'est sais ça- comment. C'est ça qui est grave. Philippe, faut pas laisser Christine dire n'importe quoi, vous avez raison, d'autant que vous n'êtes pas le seul. J'ai aussi un autre auditeur qui dit Madame Bravo devrait réaliser qu'être une descendante de républicains ne dispense pas d'en étudier l'histoire. Oh, écoute, Oui, je les connais Catalans font chier avec leur indépendance, mais quand elle affirme qu'ils n'ont pas participé à la guerre d'Espagne, qu'elle sache que du fond de l'histoire et de leur Mais tombe, les anciens des batailles de Barcelone, de Teruel, dont beaucoup ont fini dans la Nuève, libérant Paris, l'emmerderaient copieux s'ils n'avaient pas un peu d'éducation. Voilà. Tant Puis je vais mieux. te dire, la saison dernière, le Barça, ils leur ont mis quelque chose au Real de Madrid. Tu vois. Voilà, Titoff ramène les choses à la guerre d'aujourd'hui. Philippe, merci d'avoir été le porte-parole de tous les auditeurs qui voulaient protester contre Christine. Vous nous écoutez tous les jours quand même? Non, mais merci pour. Claire, Moi, je suis dans ma voiture à cette heure-là. on va je dire. demande, oui, écoutez, je vous demande juste de nous écouter quand Christine n'est pas là. Ça vous va? Non, mais même quand elle est là, c'est pas grave. Bon, tout va bien. On vous remercie, on vous embrasse. Laurent Ruquier et toute sa bande. On va se gêner sur Europe 1.
J'ai un téléphone de Martine qui dit Cher Laurent, c'est juste pour vous dire que je m'appelle Martine, que je suis prof de biologie, que je ne suis pas transsexuel et que j'emmerde Fabrice Eboué. Oui, c'est pas Vincent, donc c'est Martine. Alors j'ai aussi une histoire pour Fabrice Eboué, mais je la garde pour tout à l'heure parce que j'ai d'abord un auditeur qui s'appelle Jérôme et qui veut s'adresser à vous, Fabrice. Bonjour Jérôme. Bonjour Laurent. Avec votre compagne, vous êtes vous aussi allé applaudir Fabrice à Liège. Faites partie des 85 personnes qui étaient dans la salle. Salle con. En fin de semaine. Oui, On dit une salle con, c'était une salle con. Destination haute, hein. Et alors, ça vous a plu, sauf que vous avez raté quelque chose, c'est ça? Oui, en fait, on est arrivé une quinzaine de minutes en retard. Putain, c'était bien. Enfin, par chance, nous... Vous étiez les deux noirs de la salle, c'est ça? Du fond? Non, on était ni mixte, ni gay, ni louche, donc à peine remarqué. Par contre, Vous parlez en morse là ou il y a un problème dans votre radio? Oui, en fait, je suis un petit peu loin, oui. Voilà, donc en fait, on a raté la... Je vous en prie, monsieur Bayrou, reprenez-vous. Sur la... C'est ça. Donc j'aurais voulu qu'il nous explique ça à l'antenne. Il y avait un running gag, paraît-il, sur la Tunisie et notre ami auditeur, je traduis, Ah oui, le forcément, Belge si- n'a pas compris. Si tu rates le début du spectacle, les running gags, tu les comprends pas. Parce que Évidemment. c'est un truc que t'installes au début Pas du trop, pas de spectacle. problème. Voilà. C'est 40 € le 15, 16 et 17 octobre au Bataclan. Pour connaître l'histoire. Il est pas fou, hein, quand même. Hein. La blague pour vous, Fabrice, était envoyée par Patrice. Alors, je vous la lis telle quelle, hein, Fabrice. Je vous garantis pas le résultat. C'est un petit singe qui s'échappe d'un tournage d'un téléfilm Sans famille. Vous savez, le fameux téléfilm Sans famille. Et il s'échappe, le petit singe, avec sa casquette et son petit pull à rayures. Et il est un peu farceur, le petit singe. Et il se dirige vers le bois de Boulogne. Là, il aperçoit Fabrice Eboué qui s'affaire avec une brésilienne, le pantalon baissé. Ah oui, c'est tout lui, ça. hein. Il s'approche par derrière, Fabrice, et pénètre Fabrice Eboué rapidement. Le petit singe se sauve après très très rapidement, encore plus, et il se précipite en haut d'un arbre en ramassant au passage d'un journal pour se cacher derrière. Fabrice arrive tout énervé au pied de l'arbre et fait dis donc toi là-haut, t'aurais pas vu passer un petit singe? Et le petit singe caché derrière son journal dit ce serait pas un petit singe avec une casquette et un pull à rayures qui t'a sauté il y a 5 minutes? Et Fabrice qui fait quoi? C'est déjà dans le journal. Voilà. Bon, elle est pas neuve, Ah non, ça, non, mais ça peut marcher qu'avec Fabrice. mais surtout. mise en situation, elle est pas mal. Vous nous parliez la semaine dernière de la beauté de la présentatrice du journal décalé sur iTélé. J'ai regardé, nous dit Cédric. Bonjour Cédric. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. On vous a attiré sur iTélé alors? Oui, effectivement, vous aviez tellement bien vendu cette journaliste que Anne-Solène Hatt, elle s'appelle. j'ai été vérifié, effectivement, elle est pas mal. Oh le sale. Mais vous dites que vous avez trouvé mieux. Oui, alors moi je suis un fan de Emily Bess. Il est très dangereux, lui. Il respire, tu sais. Et il y a la petite aussi sur Canal qui fait la météo, qui est sympa. Émilie Bess, elle s'appelle. C'est qui, elle? C'est Emily qui? Bess, oui, tous les midis sur Canal+, c'est le journal de Bruce Toussaint. Et qu'est-ce qu'elle fait dans le journal de Bruce Toussaint? Et dis-moi, ils te font des prix chez Kleenex ou pas? Oh non. Celle-là. Donc vous conseillez à 12h45 Canal+ pour voir Émilie Bess, c'est ça Cédric? Oui, moi je la trouve vraiment top des tops, quoi. Je m'insurge, dit Sébastien, sur la manière dont vous traitez Jérôme Bonaldi. Et on a Sébastien au téléphone. Vous voulez prendre la défense de Jérôme, Sébastien, je crois. Oui, bonjour. Pourquoi? Laurent, Vous bonjour trouvez à qu'on tous. maltraite Jérôme? Oui, parce que déjà, premièrement, je trouve que Jérôme, c'est un peu un extraterrestre dans le monde radiophonique, parce que je connais pas sa formation d'origine ou quoi que ce soit, mais il fait tellement vrai par rapport aux autres. Enfin, c'est pas une critique pour les autres, mais voilà. Donc le pauvre Jérôme, assailli de toutes parts lors de l'émission. Vous dites que c'est certainement la personne Laissez-le parler. la plus curieuse et avide de connaissances de notre équipe. Vous dites il retient tout ce qu'il lit ou c'est pas entend. dur, hein. Les infos les plus connes et les plus inutiles remontent à la surface de sa poubelle cognitive de par leur légèreté. C'est ça ce que vous vouliez dire? Oui, alors là, je m'étais un petit peu égaré. Non. J'ai fait le mail.
Oui, parce que ça, c'est dans le premier mail que vous m'avez envoyé. Et il était exactement 23h46 quand vous avez envoyé ce mail. Il était ivre-mort. Et 6 minutes plus tard, nous avons reçu un mail, j'en ai la preuve, 23h52, et là, vous mettez rectificatif, Bonaldi est vraiment con. Non. Qu'est-ce qui s'est passé entre 23h46 et 23h52, Sébastien? Il a dessoulé. Là, vous avez deviné que j'écoutais en podcast. Ouais. Et donc, voilà, c'était, vous parliez du livre de Tony Blair, je crois, l'autre jour. Et bon, voilà. Je trouvais, j'ai de tout cœur avec Jérôme. C'est bien, tu l'as trouvé génial pendant 6 minutes. C'est un début. C'est un record pour lui. Mais et donc, bon, voilà, j'ai écrit ce mail dans la colère. Voilà, au moins un message sérieux par rapport à tout ce qui est. Voilà. Et après, vous avez compris qu'Olivier de Kersauzon et moi avions raison, en fait. Et bah oui, en fait, ouais. On va vous remercier pour vos commentaires, Merci. Mon petit Sébastien. Sébastien, merci. Et continuez De rien, Jérôme. à nous écouter en podcast, d'accord? Merci. En revanche, ne nous appelez plus, hein. Mais continuez de nous écouter. Eddie Mitchell, l'esprit Grande Prairie sur Europe 1. C'est le premier extrait de son tout nouvel album, Comeback. Je sais pas pourquoi ça s'appelle Comeback, parce qu'il est jamais vraiment parti, Eddie Mitchell. Mais le nouvel album sortira le 18 octobre. Christine, on la sent perturbée depuis cette affaire du billet de 100 € qu'elle a volé. Elle se demande ce qu'elle va en faire. Je l'ai volé au caillou. Non, mais bon, vous auriez pu faire un effort, le donner à la serveuse. À la Ligue contre le cancer, enfin je sais pas, un truc, faire un geste quoi. La Ligue amicale des Catalans. Vous l'auriez ramassé, vous, Olivier, le billet de 100 €? Non, j'aurais dit au serveur. Ouais, c'est ça. Vous auriez appelé le serveur. Il a plus besoin que de ça que moi, quoi. Voilà, Christine. Non, j'aurais dit au serveur. Ouais. Bravo, Olivier. Ça, c'est pas une pourriture. Bravo. Voilà. Le mec qui vit en Polynésie, il voyage en première et tout. Bien sûr qu'il va le laisser au serveur encore heureux. Tandis que toi, Toi, tu vis dans la misère. Bah ouais, je vais pas en Polynésie. Regarde son sac à main, il vaut à peine 10 000 €. Christine, bravo, elle joue vraiment les pouilleuses. Ah ouais, c'est vraiment. Regarde-moi Cosette. Non mais je rêve. Encore 15 jours, on va t'acheter du savon. Et c'était en plus vraiment à la dernière minute, quoi. Heureusement qu'elle les a trouvés, les 100 €. Oui. Sinon, je sais pas comment on l'aurait fait. Ah ben, je suis même pas sûr qu'elle pouvait m'inviter. Et puis c'est bien pour acheter des cahiers et des stylos à sa fille pour la rentrée des classes. C'est juste ça, quoi. C'est pas. Elle a tenté le coup à un moment donné de faire semblant de pas connaître son code de carte bleue. Quand même. le vieux truc. C'est classique. Non. Elle me fait le coup à chaque fois. Ah, bon, maintenant, ce qu'elle sait pas, c'est que maintenant, j'ai compris. Avant, au bout d'une minute, je sortais ma carte. Je dis bon, ça marche pas. Tant pis. Maintenant, je la laisse insister quand même. Maintenant, tu connais son Je code. suis arrivé. Mon code. Ah, alors évidemment, la tradition, c'est que chaque jour, je vous raconte des blagues envoyées par les auditeurs. J'ai tenté le coup avec la blague du petit singe. Ça n'a pas marché. Je n'ai absolument pas envie de recommencer. Je préfère maintenant les auditeurs les laisser faire. C'est-à-dire que Jacques, vous allez prendre le risque inconsidéré de raconter vous-même la blague que vous m'avez envoyée et vous assumerez, Jacques. D'accord? Ouais, ça sent la pause. Et si jamais vous ramassez un succès, putain, j'ai les boules. Vas-y Jacques, on est avec toi. Allez-y, Jacques. Bonjour à tout le monde, bonjour à toute l'équipe et gros bisous à Christine entre autres. Ah oui, maintenant qu'elle est riche, hein. Maintenant qu'elle est riche, t'es maintenant pas- qu'elle a des sous. T'es pas à tourner manège, hein? Il est venu pour pécho, lui. Alors donc, c'est une fort belle femme qui se promène dans la rue avec deux magnifiques chiens. Derrière cette femme, un adolescent la suit, extrêmement intéressé, vu la beauté de cette femme, il sent même en lui l'appétit qui commence à monter. Et au bout d'un moment, cette femme, voyant l'adolescent derrière lui, se retourne et vient le voir et lui dit « Dis-moi, ça te plairait de caresser mes Saint-Bernard ?» Et l'adolescent, de lui répondre « Oui, madame, fort volontiers, mais moi, mon prénom, c'est Mathieu. » Et des Saint-Bernard. Elle a cru qu'il s'appelait Bernard. Voilà, Qu'est-ce qu'on fait? On doit donner une note? Comment ça se passe? Non, ça c'est une autre émission. C'est dommage, on avait envie de mettre une note. T'as une liste rouge où tu peux les inscrire, ce genre de. C'est vous l'avez inventé Jacques, vous-même? est-ce que vous y croyiez à cette blague? Eh bien, vous y avez cru parce que je vous l'ai déjà envoyé il y a plusieurs années. Vous l'aviez sélectionné et vous m'avez envoyé un DVD de votre pièce avec Isabelle Mergo. Ah ouais, et finalement ça vous a pas fait progresser. Hein. Même en regardant votre DVD, vous voyez, j'ai pas progressé. Bah, et non, cette mais- blague, vous la sélectionnez une fois de plus. Non, mais moi elle m'amuse, vous voyez. Ouais. Voilà, racontée Elle par m'amuse. quelqu'un d'autre, elle m'amuse. Donc depuis 10 ans, tu as la même blague en fait, Jacques. Vous faites quoi dans la vie, Jacques? Oh, bah, je suis le retraité de service.
C'est vrai? Vous avez une voix très jeune pour un retraité. Bah absolument, je suis un jeune retraité. Je suis retraité depuis à peu près 1 an. Et quel âge vous avez? J'ai 61 ans. 61 ans, il va retourner au boulot 1 an. Bah oui, mais moi je fais partie de cette génération qui a pu profiter, commençant à travailler très jeune, de pouvoir partir quand même un peu plus tôt que les autres. Et cette blague, elle a plus fait rire dans les années 50 ou dans les années 60? Elle a commencé à faire rire, oui, effectivement. On retrouve d'ailleurs dans quelques versets de la Bible, on retrouve cette blague. Jacques, on vous embrasse, on vous remercie, vous avez été très courageux. On vous retrouve de toute façon avec tous les autres auditeurs après les titres de 16h. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Nous sommes ensemble depuis 15h30 avec Christine Bravo, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Jérôme Bonaldi et Titoff. Et qui de Cathy ou Bernard partira sur la côte de Granit Rose en Bretagne, à l'Agapa Hotel, pour profiter du spa Nux, précisément à Perros-Guirec, meilleur hôtel de Bretagne élu par le guide Pudelot. Ça vous fait envie, Bernard? Ouais, bah moi je suis pas loin, alors ça va. Ah bah oui, vous êtes à Vannes. Ah bah oui, alors effectivement, Vannes, Perros-Guirec, ça fait pas un gros voyage. Vous n'aurez pas de frais de déplacement au moins. Non, je fais des économies à la station en ces temps difficiles. On a une bonne blague avec ton prénom si tu veux. Avec Bernard. Saint-Bernard. C'est pas grave, vous connaissez l'hôtel Agapa? Non. Ah bah ce sera l'occasion. Mais pour ça, il faudra gagner évidemment contre Cathy, qui elle est à Marseille. Ça lui fera un plus long voyage. Bonjour Cathy. Bonjour Laurent. Faites quoi dans la vie, Cathy? Eh bien, je suis jeune retraitée de l'aviation civile. De l'aviation civile, c'est-à-dire C'est-à-dire que j'étais chef de cabinet Air France. C'est une jolie hôtesse de l'air, Cathy? Je sais pas, je me juge pas moi-même. Bon, est-ce que vous avez été dragué souvent par des passagers? Ça, c'est un signe. Oui. Vous étiez sur le domestique ou international? International. Est-ce que ça arrive? Racontez-moi. Est-ce que, franchement, entre nous, là, je sais pas si vous êtes mariée, Cathy? Oui. Oui, bon, votre mari n'écoute pas, là, en ce moment. Non, mais mon mari était à Air France aussi, alors c'est pas grave. Bon. Ah bon, d'accord. Oui, on est super open dans le couple. Est-ce que ça vous est non, arrivé? pas du tout. Non, on a compris. Il est quoi? Il est pilote? Non, il n'était pas pilote. Il était directeur du personnel navigant commercial. À quel âge on prend la retraite chez Air France? Eh bien, moi, vous m'avez eu au téléphone il y a 2 ans. Je venais juste de prendre ma retraite parce qu'à ce moment-là, on avait un décret qui faisait qu'on était obligé de partir à 55 ans. Ah oui. Et aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 2 ans de plus. Bon anniversaire, alors Cathy. Et la question que j'avais commencé à vous poser, sans évidemment imaginer pour autant que vous en êtes servi, est-ce qu'il est arrivé que certains passagers vous laissent sur un petit bout de papier une morve? Ça s'appelle un Kleenex. Leur numéro de téléphone, pardon. Mais oui. C'est arrivé souvent? Mais oui. Et votre mari aussi, il avait les numéros de téléphone parfois? Ah, sans doute, je Mais il suppose. n'était pas en vol, lui. Mais c'est arrivé que ça aille un peu Non, plus... Christine a raison, il n'était pas souvent en vol. Mais voilà, c'est les cocus, ils sont par terre, mais les... Non. Les vieux Non, clivages. Christine, je suis mariée depuis 2 ans et depuis, je suis une femme fidèle. Depuis 2 ans. Ah, mais à l'époque où elle était hôtesse de l'air. 50-50 débauche, tu peux faire 2 ans de calme. Hein. Oh, c'est l'amiral qui parle comme ça? Non, c'est un conseiller. Alors, je voulais vous dire que j'étais très heureuse qu'il y ait Christine, Oui, l'amiral oui. et Jérôme Bonaldi. Pourquoi? C'est vos préférés, tous les trois là? C'est ça. Bon, bah tant Avec mieux. vous, bien sûr. Hein. Mais bien sûr, Ouais, Cathy. c'est générationnel tout ça. Pas du tout. C'est pas une histoire de génération. Non. Christine est plus jeune que moi. Mais oui, pas de beaucoup. Ça se voit pas. Oui, je sais. Et Bernard, il fait quoi dans la vie à Vannes? Bernard, il est conducteur routier. Conducteur routier, encore un fan de Christine alors. Je suis sûr. Il est dans Ah, cette spéciale Christine. Vous l'adorez, Christine, vous aussi. T'as eu le calendrier 2010 avec le billet dans l'âge ou pas? Oh non. Non, Fabrice, faites attention à ce que vous dites quand même. C'est quoi ce téléphone que j'entends? Mais C'est l'amiral, c'est l'amiral. le conseiller, pardon, c'est le Ah, conseiller. écoutez, Jérémy, vous avez pour mission de vous déplacer et d'aller fermer le téléphone d'Olivier de Kersauzon. Allez, vas-y. Allez, un peu de courage. Jérémy, vous avez... Raccroche ta merde là. Allez, donne-le-moi. Je prends vachement de risques pour vous. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Mais il est Allez, suicidaire. donne-le-moi maintenant. Michalak est suicidaire, il touche vraiment Tu l'amiral? vas arrêter de t'en servir pendant l'émission? Tu vas être gentil maintenant? Je crois que ce que ton
Ton papa t'a dit de faire faux pas. C'est la première fois que je vois un asticot s'approcher auprès d'un marin aussi près comme ça. J'ai failli me faire pêcher. j'ai l'impression. Non, il était ridicule. Il est courageux. Il est courageux. Il est plus ridicule que courageux. J'ai quand même une question pour vous, Cathy et Bernard, puisqu'il faudra vous départager. Mais attention, je vous rappelle que mes camarades peuvent être plus rapides que vous. Ils vous laisseront 5 à 10 secondes d'avance. C'est facile, il suffit d'avoir lu les journaux et tout simplement me dire quel est le sujet dans l'actualité du jour, sujet pour lequel on peut lire dans l'article le nom de Louis Armstrong. Dans la presse aujourd'hui, on retrouve le nom de Louis Armstrong dans un article consacré à quel sujet? Là, c'est peut-être un peu plus clair la question que je vous pose. Ah, regardez-les tous autour de la table. Vous avez vos chances, Cathy. L'anniversaire de sa mort? L'anniversaire de la mort de Louis Armstrong, pas du tout. Un article qui concerne la musique? Ça ne concerne pas la musique. Aujourd'hui, on peut lire dans la presse le nom de Louis Armstrong. Sur un fait d'actualité. Sur un fait d'actualité. Culturel? Lequel? Pas culturel. Politique? Politique non plus. Un fait divers? Pas un fait divers. People non plus. Non, c'est à Flushing Meadow. C'est-à-dire? Il a, mon fils a battu Gasquet sur le stade Armstrong. Je suis obligé de lui accorder la bonne réponse. Sur le cours Louis Armstrong. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Ah, c'est fort. Ah oui, c'est fort. Cathy, Bernard, vous aviez vos chances, hein? C'est Tu facile, viens hein. de piquer des vacances à des gens habite et à tu viens de Bar. faire... Écoute, tu viens de faire non, la c'est pas une morale. mauvaise piquer 100 €. Mieux vaut piquer des vacances que piquer 100 Mais non, euros. Attends. 100 € que je trouve et toi tu vas leur piquer Eh ben, un c'est les- week-end à 3000 €. T'es c'est le jeu. dégueulasse. Et sur Christine, offre-leur les 100 €. Non, non, mais rien. Quand il y avait les clients de la table à côté, ils étaient déjà par terre les 100 € ou pas? Non, je crois Et pas. Christine peut faire un effort peut-être avec... Ouais, non, adieu, tu vas pas m'emmerder, toi. J'essaie de te défendre. Attends. Cathy et Bernard, c'est perdu. Vous retenterez votre chance sur ruquier@europe1.fr. Et si vous passez par Paris, depuis Marseille ou Vannes, n'hésitez pas à venir le 20 septembre. Nous serons à l'Olympia. L'entrée sera libre. Il faudra vous présenter à l'Olympia, à Boulevard des Capucines, à partir de 14h, 14h30, car on fait l'émission en direct de l'Olympia le 20 septembre, à l'occasion de la sortie des coffrets mythiques de l'Olympia avec Télé 7 jours. Et nous aurons des invités exceptionnels, en l'occurrence la chanteuse Zazie. On vous embrasse, Cathy et Bernard. On va se gêner, présenté par Laurent Ruquier. 7 jours sur 7 sur Europe 1. En semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h. Qui, tous les vendredis, au bar tabac en bas de chez lui, dans le 14e arrondissement de Paris, joue à l'euro-million? Qui, tous les vendredis? Gérard, un ami à moi. Ah ben non, c'était un copain à vous, je ne poserai pas la question. Si je vous en parle, c'est parce que c'est intéressant, évidemment. C'est bien Dans que le 14e. dans le 14e arrondissement, Eric Woerth. pas Eric Woerth. Tu peux me donner la François-Marie Bagné. Qui a dit quoi? François-Marie Bagné. Non. Domenech. Raymond Domenech. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi et Fabrice Eboué. Mais attendez, excusez-moi, mais on s'entend pas, on s'en fout, quoi. Mais non, on s'en fout pas. Il joue à l'euro-million, l'ancien sélectionneur. C'est que vraiment, c'est la déprime totale, quoi. Franchement, il a plus rien à faire pour jouer à l'euro-million. Je suis sûr que même à l'Euro-Million, il fait des erreurs tactiques en cochant. Il fait une croix à côté de la case, tu sais, dans le Que pour une fois, il fasse le bon choix. Vous me confirmez qu'il est dans le 14e arrondissement, Christine? Non, pas du tout. Il n'est pas dans le 14e. Mais si, il est dans le 14e. Non, il n'est plus dans le 14e. Son bar tabac est peut-être dans le 14e. C'est très très étrange votre info parce qu'il a effectivement habité dans le 14e, mais c'est plus le cas. Ah bah c'est dans le journal du dimanche que c'est écrit. Ouais, bah alors peut-être qu'il retourne dans le 14e. Il habite à Deauville, un bunker maintenant. Est-ce que vous avez des nouvelles alors de Raymond depuis? Ils vont très bien. C'est vrai? Ils vont très bien. Avec Ils sont sereins. Ils sont Sereins. tranquilles. Oui, Et ils bien sont en sûr. France? Mais enfin. Ils sont sereins depuis le dernier match de l'équipe de C'est France ça, ou Ça va mieux. Je ne fais pas de ça avec eux. Il va regarder le match ce soir, Raymond, ou pas? Écoutez, j'en sais rien. Avec des peut-être. Kleenex aussi au cas où ils perdent. Je trouve que c'est terrible dans l'état où est l'équipe de France actuellement. Jouer à Sarajevo, je trouve qu'il y a un signe du destin. C'est Une sorte de symbole. c'est le truc, tu Ah sais, ouais, c'est vrai. totalement détruit. tu vois. Les Bleus à Sarajevo. Et bientôt à Grosny. C'est vrai, Sarah. Leur prochain match de qualif, c'est à Kaboul, je crois. Non mais t'as vu quand Laurent Blanc est arrivé, il y avait une sorte d'enthousiasme général. Ouais. Tout le monde a dit c'est formidable, c'est formidable.
putain, ils ont fait un match et vous êtes déjà en train de leur tomber Non, dessus. puis, entre les deux, il y a Alors, quand ça même va la FFF qui a cassé les pattes de Laurent Blanc, quand même. La fédération en disant, bah non, tout le monde est puni et vous n'aurez pas le droit de jouer. Bah, attends, moi, je d'accord. suis pas spécialiste du foot, là, bah, j'en sais rien. Je dis Non, mais simplement- Bonaldi non plus, et ça n'empêche pas de nous faire chier. Dans François, on apprend aujourd'hui que les Espagnols ont réglé un problème que nous n'avons pas encore réglé grâce à un logiciel qui leur permet... C'est pour compter le nombre de manifestants. Pour compter le nombre de manifestants. wow. Excellente réponse de Fabrice Eboué. Il ne va pas y en avoir beaucoup en Catalogne. Hein. Ah non, elle va pas recommencer. alors. Et oui, je trouve que c'est un bon papier d'ailleurs de Ouais, François, parce qu'il y a bien une chose aujourd'hui à laquelle on pense, c'est quels vont être encore les fameux chiffres, et d'un côté des forces de l'ordre, et de l'autre des syndicats, qui effectivement sont toujours très différents. Alors c'est assez intéressant leur papier, parce qu'ils expliquent que côté police, on compte pas de la même façon que côté syndicat. Côté police, on évalue la densité d'une manifestation par groupe de 10. C'est-à-dire que voilà, on compte le nombre de groupes de 10 qu'il y a dans la manif. Et on compte pas ce qu'il y a sur les trottoirs. Et on compte pas les Si trottoirs. vous manifestez sur le trottoir, vous n'êtes pas comptabilisé par la Voilà. police. Alors Ouais. que les syndicats, eux, prennent en compte les Bah, ils trottoirs. comptent les gens des immeubles aussi, les syndicats. Au balcon. Les mecs dans le métro, Partout. Dans les avions, c'est pas Et surtout, les syndicats, ils comptent par rangée. Combien il y a de rangées. Voilà. Ils comptent pas mais par des groupe. rangées de combien? Ah, ça, je sais pas, mais ils comptent par rangée. C'est comme ça. Mais les Espagnols, eux, eh ben, ils ont créé un logiciel qui permet de compter précisément le nombre de participants à partir de photos en haute résolution de la foule. Voilà. On C'est un prend- truc très con, ça existe depuis une éternité. C'est inventé par les supermarchés pour savoir combien de personnes rentraient dedans, pour prévoir les caisses 10 minutes après. Mais pourquoi on C'est- s'en sert pas Mais alors? parce que peut-être que politiquement, ça intéresse les, je sais pas quoi. Voilà, c'est tout bête. Hein. Vous avez déjà manifesté, vous, Olivier de Kersauzon? Je sais pas, est-ce que dans... je sais pas, moi. Je pensais pas que de ma vie, quelqu'un me poserait une question pareille. Mais je sais pas, les navigateurs en colère. Jamais. Non, je sais pas, une grève de skippers. Je le vois bien dans la marche des beurs à l'époque, non? Mais vous n'avez, il n'y a pas de colère donc. Non, tout seul, Ça se règle pas avec des manifestations quand il y a des embrouilles. Ou pareil. tout seul au milieu de l'océan, t'as jamais eu envie de manifester sortir une banderole? Si, je sortais des banderoles. Suivez-moi. Non, non aux femmes. T'es au milieu de l'océan tout seul et t'as une pancarte non aux femmes. Ça lui faisait un spinnaker. Libérez les portes jartelles, tu vois. Oui, d'accord. T'as des icebergs autour de toi, t'es à 3000 km du Cap Horn, 5000 km de l'Australie, il n'y a que des pingouins sur ta droite et puis tu manifestes. La guerre des estimations, résultat ce soir pour connaître effectivement les deux versions du nombre de manifestants pour la retraite. Ça vous fait quel âge, vous, Jérôme Bonaldi? Oh là, ben, je suis pile poil dans les où j'ai 2 ans de plus. C'est pas vrai. Ouais, ça y est. Ah bah, Faut que je fini. fasse. Il faudrait. Je pensais terminer bientôt. Ben non, faudrait que je fasse. 2 ans de plus, putain. Mais est-ce que vous avez assez cotisé? C'est ça la question. Ah bah oui, oui. Donc vous aurez peut-être le droit à la retraite pleine de toute façon si vous avez assez cotisé. Mais c'est à toi Oui, de lui mais donner le droit ou pas, Laurent, de toute façon. Non mais c'est au nombre de trimestres. Enfin, je dis ça pour les vieux qui nous écoutent. Tu Pour vas un pas certain nombre de rajouter notre trimestres. pénibilité en le laissant continuer après ça. S'il continue, on peut arrêter plus tôt, nous. Samedi à Dublin en Irlande, qui a reçu des œufs et des chaussures? Tony Blair. Tony Blair, bonne réponse de Jérémy Michalak. Et voilà pourquoi il a indiqué d'ailleurs hier qu'il envisageait d'annuler sa séance de dédicace prévue à Londres. Bon, peut-être que les Britanniques seront moins sévères que les Irlandais à son égard. Ils ont été autant en la guerre en Irak et ils lui reprochent autant la même chose. C'est en gros d'avoir dit oui à Bush, de s'être aligné complètement. C'est marrant parce que moi je pensais que c'était des œufs ou des chaussures quand Et on les envoyait deux. quelque chose. Maintenant ils envoient les deux en même temps. Ça dépend de la recette. C'est œufs et chaussures, vous voyez. Avant c'était fromage ou dessert, quoi. Les œufs, c'était la mode de la chaussure, c'est l'année dernière hein, que ça s'est lancé. Avec ce journaliste afghan qui a lancé sa chaussure. DSK en a reçu une, tous les hommes politiques ont eu le droit. Mais là maintenant, œufs et chaussures. Alors c'est quand même, ça donne un résultat, j'imagine, assez rigolo quand même. Fabrice. Ah bah je sais pas. Je sais pas, il pensait que vous aviez réfléchi toute la nuit à une vanne là-dessus. Je t'ai déjà fait la recette. Après ça va. Ah, c'est une vanne par truc.
c'est ton tour, Tito. Tu sors une vanne maintenant pour les chaussures. Tout de suite. Ça, c'est bon, c'est moi, je suis sanitaire. Je fais pas plus. C'est bon. Ils ont fait revenir la semelle un peu avec les œufs. Pour faire Tiens, elle est mauvaise. des conneries. Elle est pas bonne, c'est là. Cédric Villani, puisqu'on est dans les recettes, déjeuner aujourd'hui avec le président de la République, Nicolas Sarkozy. Vous savez qui c'est, Jérôme? Allez-y, Médaille alors. Fields, c'est notre grand mathématicien. Ah, bravo. Ouais. C'est assez curieux d'ailleurs que aujourd'hui, alors qu'on parlait, tiens, il y a à peine 2 minutes de la façon de compter les manifestants, Mais oui, c'est celui-là le qu'il faut président envoyer. déjeune avec un mathématicien. On peut faire expliquer la combine de comptage. Peut-être. Parce qu'abracadabra, il y aura trois manifestants. Alors, il a une drôle de tête. Ah, il a une notre, cravate bizarre. Notre Voilà, mathématicien. Quand tu fais des maths, ça te monte dans le cerveau, ça commence à travailler le bas du cheveu, ça transforme l'œil et les oreilles, ça donne une tête comme ça. Parce que c'est quand même incroyable. Ah ouais, il c'est- a une cravate comme on n'en fait plus. Une lavalière avec un grand... Ouais, c'est fou. C'est assez proustien. C'est pas celui en blanc? Non, ça, celui en blanc, c'est C'est le pape. C'est le cuisinier. C'est l'infirmier, celui en blanc. Mais non, parce qu'on lui a remis la médaille en Inde. C'est la présidente de la République Ah, d'accord. indienne qui lui a Il a remis. réussi à compter tous les Indiens du pays. Au mois d'août dernier, on lui a remis la médaille Fields. Et on a les meilleurs mathématiciens en France. On n'est pas mauvais, médaille Fields, c'est une sorte de prix Nobel des mathématiques, et ben on est deuxième derrière les Américains. Il y a une grande tradition de maths en France. Trouve une blague là-dessus. Si Ah tu non, peux regarder Bonaldi, il n'est pas là pour trouver une blague, il est là pour nous emmerder pendant si tu peux 2 regarder minutes la sur un sujet. télévision Et pendant que numérique. Bonaldi parle, vous devez trouver une blague. Ronaldi, c'est un support de blague, en fait. Si tu peux regarder la télévision aujourd'hui, la télévision numérique, c'est entre autres grâce à des mecs comme Cédric. La compression numérique de l'image. Cédric, il l'appelle Cédric déjà. Non, mais écoute. La théorie des ondelettes, c'est ça s'ert à ça, entre autres. C'est vachement Il intéressant. a un petit côté Monsieur Dusnob dans l'île aux enfants, vous vous souvenez Ça y est, on est reparti sur les références littéraires. Pas glop, pas glop. Oh la vache! Oh, la tronche. Monsieur Dusnob. Et regardez ça, Julie et le jardinier. tu Ah bah regardes voyez, ça. moi aussi, elle s'est fait piéger. Le temps De l'île aux enfants. Bon, allez, non, arrêtez vos conneries. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis effondré. J'avais pour vocation d'être animateur culturel, de devenir une sorte de José Arthur de la radio, vous voyez. Et Non, on puis, voit pas bien, non. C'est parfaitement réussi avec les histoires que tu nous lis au début de l'émission. Non, Jérôme, faites quelque chose, remontez le niveau de cette émission. Une histoire drôle. C'est la rentrée scolaire. Oh, la prise de risque énorme. Alors il y a la maîtresse qui demande aux élèves, qu'est-ce qui fait ton père, hein, toi? Bah mon papa il est mécanicien. Et toi ton papa, qu'est-ce qu'il fait comme métier? Eh ben mon papa il est boulanger. Et toi ton papa? Eh ben il est mort. Oh il est mort. Et qu'est-ce qu'il faisait avant de mourir? Eh ben il faisait. Mais pas mal. Elle est pas mal celle-là. On l'a raconté déjà l'année dernière, mais elle est pas mal. Et il nous sauve. Merci Jérôme. Pourquoi reparle-t-on aujourd'hui dans la presse de Franklin Roosevelt et surtout qui s'est comparé à lui? Franklin Delano Roosevelt. Exactement. Franklin Delano Roosevelt, c'est bien de rappeler ce que veut dire le D qu'on n'a jamais en entier quand on parle ou quand Delanoé. Non, aucun rapport. Mais effectivement, quelqu'un se compare à Franklin D. Roosevelt. Là, j'ai un vent d'Amérique qui m'arrive dans les oreilles. là. Recommence comme c'est beau. Franklin D. Roosevelt. Et ferme les yeux, on voit les grands espaces. Continue. Voilà. Ah, t'es à Yellowstone. Ah putain. Hein, on est à Yellowstone. Attends, j'entends encore les murmures des Indiens dans les collines. Refais. Franklin D. Roosevelt. Ah, je suis en train de descendre le Colorado, moi. Avec un Ruquier, le monde à votre portée. Ruquier, les voyages chez vous. La voix qui entraîne au bout du monde. Ruquier, le merveilleux dans les syllabes. Le premier... Non, là, j'allais le dire, dites donc. je sais. ministre. Ouais. C'est le premier ministre russe. Oui. C'est Poutine en fait, qui dit ouais Roosevelt il est revenu après et se fait réélire et pourquoi pas que je reviendrai pas en 2012. Voilà, et il vient de nous refaire le coup, il le savait depuis 5 minutes. Il vient de s'en souvenir. Et il vient de s'en souvenir. Ah non, mais vous êtes vraiment con, Bonaldi. Qu'est-ce qui m'emballe? Qu'est-ce qui m'emballe? Non, mais vous êtes Ah, toi, tu chiant. vas pas souvent tromper ta femme, hein, parce que putain. Vous vous trompez. Ah ouais. Moi, je suis à côté de lui et je le regarde. Ouais. C'est pas du tout comme ça qu'il fonctionne. Ah, il fonctionne comment? Vous donnez la question. Ouais. Il comprend. Il comprend. Il comprend. Il sait, mais il faut qu'il comprenne. Et une fois qu'il a compris,
Il se dit, ah non, non, il dit, mais on voit incuber, ça met 7, 8, 9 minutes. Il a l'œil hagard, le cheveu qui vrille et tout ça, et il est en train de comprendre. Mais il n'y a pas de doute, c'est juste un truc, il est là comme on prend un œuf, tu vois. Comme on prend un œuf. Ah oui, ça sort d'un coup, tu veux dire. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi, en tout cas. Effectivement, on se souvient qu'il pouvait pas se représenter après 2 mandats consécutifs. Voilà pourquoi il a laissé la place à Medvedev. Mais là, maintenant, il envisage de se représenter. Et voilà pourquoi il se compare effectivement à Franklin Roosevelt, qui avait fait, lui, 4 mandats. 4 mandats, Franklin Roosevelt. Sans faire une pause, contrairement à nous maintenant. Il en reste 1 million en France. C'est assez étonnant. 1 million utilisé dans l'Hexagone. Jérôme, je sens... Utilisé ? Oui, utilisé. 1 million de manifestants ? Non, non, non. Et c'est assez surprenant. C'est Libération qui consacre 2 pages entières aujourd'hui à ce phénomène. 1 million sont encore utilisés en France, alors que Pourquoi vraiment... encore ? Les prostituées ? Encore, parce qu'on ne l'imaginait pas qu'il y en avait autant. Bah, c'est mal donc. Non, c'est pas mal du tout. C'est vivant? Ce n'est pas vivant. Ah, C'est des métiers? des toilettes sur les pas de porte. Non, pas du tout. Des Vespasiennes? Pas du tout. Et je suis sûr que Jérôme Bonaldi, lui, l'utilise encore. C'est bon c'est le genre. Un bec de gaz? Un blaireau. Mais non, pas un blaireau. Un moteur Stirling? À quoi? Un moteur Stirling? C'est quoi? C'est un moteur à combustion Et externe. tu utilises ça encore, toi? Ouais, en cogénération. Attends. Un truc qu'il utilise encore, c'est Manuel. C'est Manuel. Un slip kangourou? Non. En tout cas, Pierre Bénichou s'en sert encore, ça Un c'est couteau sûr. l'économe. Un pyjaveste. Un pyjama? Mais non, pas pyjaveste. Un quoi? Un pyjaveste? Un bob? Pierre, il a ça. On en a nous aussi ou il y a que Jérôme qui en a? Non, mais je pense que vous en avez C'est eu. pour se raser. Est-ce que on toi en a tu eu. t'en sers? Non, bah non, quand même, il y a bien longtemps. Je sais même pas si j'en ai eu un. Oui, au tout début, j'ai dû en avoir. Au tout début de quoi? Bah, quand c'est sorti, quand ça a existé. Un yo-yo? Ça date de quand? Pas un yo-yo. Il y aurait un million de... Un Minitel! Un Minitel. Bonne réponse de Fabrice Eboué. 1 million, il en reste? 3615, code Non. indestructible. C'est le titre de Libé aujourd'hui. Minitel rose annuaire, Encore malgré sans service. Internet. Eh bien, 1 million de petites boîtes marron qui sont encore utilisées en France. 1 million de Minitel dans l'Hexagone. Bah oui, on s'en sert pour les pages jaunes, le célèbre annuaire 3611, Oui. qui comptabilise encore 12 millions de connexions par an quand même. Mais C'est payant. Et Puis il y en a, ils doivent être là, tu sais, ils doivent être. T'as vu mon ordinateur? Mais non, Ils moi, je pensent pense- qu'ils ont un ordinateur, je suis sûr. Moi, je m'en sers. Effectivement, il a raison. Je m'en sers. Il y a pas mal d'utilités. La première, Par exemple. tu peux le faire sur ordinateur. Il y a une émulation e-internet qui existe. Et voilà. Exactement, vous avez raison de le dire, la moitié des connexions se fait à partir d'Internet. C'est-à-dire que Oui. c'est curieux, les gens vont sur Internet pour utiliser le Minitel. Oui. C'est-à-dire Attends, qu'ils font e-Minitel. Vous savez pourquoi? Parce que dans ce monde où il y a des caméras partout, des flics partout, des renseignements généraux partout, quand on est sur Internet, on est fliqué. Avec Minitel, on n'est pas fliqué et ça fait du bien. Excusez-moi, c'est votre meilleure blague parce qu'il y a Olivier de Kersauzon qui est mort de rire. Alors, pourquoi vous riez, Olivier? Parce que cette espèce de Buda, on est fliqué, on nous garde, on nous Ouais. suit, je sais pas, laisse Ouais. pas. Eh bien, apprends à pas laisser de traces, idiot. Et c'est pour ça que je dis Minitel. Minitel ne laisse pas de traces. Et ça, c'est vachement bien versus l'Internet. Qu'à avoir un porteur T'as des pour ton cookies portable. partout. Alors c'est le cas évidemment fonctionne encore formidablement bien. C'est le service 3615 ULA. Ça marche encore, ça? Qui continue à faire fantasmer Là, les, c'est pour baiser des hommes, des femmes de 80 ans maintenant, c'est pas possible. ils ont plus de 50 ans, hein, les utilisateurs c'est ça, tu m'étonnes. du Minitel. Et alors, pourquoi ça fait fantasmer plus qu'Internet? Parce que, en fait, Internet n'a pas le côté sulfureux du Minitel. nous Mais c'est dit. très lent. Tu sais, te rappelles quand ça arrive ligne par ligne. Et surtout, le Minitel ne permet pas, vous avez raison de le dire, Jérôme, d'identifier les utilisateurs. Mais Voilà. le télégraphe non plus à ce moment-là. Je veux dire, on peut aussi reprendre tous les trucs totalement vieillots. Ça plaît encore, ça marche Oui. encore pour les horaires SNCF, pour des tas de petits Tous les services. trucs passionnants. Vous pouvez le jeter du 4e étage, il reste en parfait état. Là, quand même, non. Je crois pas, quand même. Ah c'est ce qu'ils disent dans l'article. Ils n'ont pas testé vraiment, alors. C'est le génie français à l'état pur, dit un journaliste d'une radio concurrente qui s'appelle Bernard Poirette, qui dit utiliser encore. Vous voyez, c'est- à RTL, d'ailleurs, on peut le dire, à RTL, ils utilisent encore le Minitel. Ça nous surprend qu'à moitié, mais mais voyez.
Il le dit dans l'IB aujourd'hui. Le Minitel est très rentable. Ses services ont rapporté près d'1 million d'euros l'an dernier à la société AGL, qui édite la majorité des services encore disponibles sur le Minitel. Ça paraît dingue. Mais je comprends que ça, parce que très souvent également, je vous rappelle qu'il y a des bugs sur les fournisseurs d'accès Internet. C'est bien connu. C'est nul l'ordinateur à côté du Minitel. Il y a des fois où ça foire. Attends, il y a Huguette. Elle témoigne, Huguette. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, j'utilise mon Minitel pour faire des opérations sur mon compte. C'est très pratique, surtout quand le site de la banque ne fonctionne pas et on se sent davantage en sécurité. Voilà. Dit Moi, Huguette. il y a d'autres prénoms qu'on voit un peu la génération Huguette. Enfin... par exemple, il y a quelqu'un qui dit je me suis inscrit à un site internet pour mes recherches, mais le Minitel me donne des informations bien plus précises car je suis fan de généalogie et je vais sur le 3615 Généanjou et mes connexions sont limitées compte tenu du prix. Je garde le Minitel sous le coude pour rechercher mes ancêtres. Tu fais département par département en faisant le 11 ou le 12 et tu trouves effectivement tous les Bonaldi ou tous les Ruquier département par département. Il y en a d'autres des Bonaldi. Et le Minitel démarre plus vite que l'ordinateur, dit un autre monsieur. Il n'est pas sur Microsoft, lui. Il marche bien. Voilà. C'est bien plus pratique. Et il y a aussi il y a Guy. Le séjour en maison de retraite, c'est un bienfait quand même. Il y a Guy, vous me demandiez le nom des utilisateurs. Guy, lui, qui est spécialiste du Minitel chez France Télécom. C'est un pseudo. Il dit le Minitel résiste à l'eau, ce qui est bien pratique pour les fleuristes et les garagistes qui peuvent l'utiliser les doigts pleins de graisse. Les fleuristes surtout ont les doigts pleins de graisse. Pardon, mais ils collent le bouquet dans l'oignon. C'est sûr qu'il faut de la graisse. L'oignon de tulipe, c'est ça que je voulais dire. Je vous demande, mon cher Olivier, de vous excuser auprès de mes amis fleuristes. Et on a beaucoup. 3615, code indestructible. Non, c'est un bon titre. Et c'est vrai que l'invasion du web connaît des résistants comme ceux qui ont encore, effectivement. Et il faut toujours une sortie de secours. C'est-à-dire un jour, ça marchera pas, quoi. Tout le réseau Internet va s'écrouler. Ça arrive quelquefois. Vive les bons vieux systèmes. Moi, j'ai toujours un but à gaz au cas où. Tu peux trouver des infos sur un but à T'as une gaz. hache pour fendre ton bois aussi? T'as des silex, on sait jamais. Hein. Le Minitel est très rentable. En tout cas pour nous aujourd'hui. On se retrouve après la pub. Une question d'ordre culturel pour relever un peu le niveau. Qu'est-ce qui se passe? Elle est triste. Oui, elle fait une petite déprime. Elle se tape la tête contre la bonnette du Je sais micro. pas ce que je vais faire à mon pognon. Avec les 100 € que vous avez. Oui, je sais pas, j'ai un dilemme. Ah, t'hésites entre plusieurs choses. Ouais, tu vois, du riz, des pâtes, je sais pas. Cosette. Non mais elle veut vraiment nous faire croire qu'elle a pas un rond. Genre bientôt elle va se faire expulser comme Rome si elle continue comme ça. Ah non, c'est assez terrible. Je voulais vous parler un peu culture et surtout de cet artiste que vous connaissez sûrement, Jérôme, vous en avez forcément entendu parler, Takashi Murakami. Et Takashi Murakami va avoir ses œuvres qui vont être exposées et ça crée une nouvelle polémique. Pourquoi? C'est à Versailles. Exactement, au château de Versailles. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Bon, il y avait déjà eu la même chose avec Jeff Koons, voilà, et là ils remettent ça. C'est Monsieur Ayagon qui a décidé d'exposer les œuvres plutôt marrantes, je dois dire. Moi j'aime bien ça, les œuvres de Monsieur Murakami. Je connais pas. Quel genre tenez, décris-nous, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. C'est très coloré. Il y a un peu de, je sais pas comment. J'adore. Je pourrais vous dire ça. C'est un peu BD, manga japonais, mais en œuvre d'art. C'est Flower Power. Ah ouais, un mélange de Nikki de Saint-Phal avec des mangas, quoi. Voilà, je sais pas comment vous expliquer ça, mais tu l'expliques bien. Ah, merci. Ça fait manga, c'est bien. Oui, c'est de voir. Vous connaissez pas Takashi Murakami et évidemment, il va y avoir une manifestation devant le château de Versailles le 14 septembre pour protester contre le mélange des genres. Certains considèrent qu'on ne met pas d'œuvres d'art contemporain, moderne, avec C'est con, c'est ça qui est beau pourtant. Ah oui, oui, c'est ça qui est vraiment magnifique. Bah si. Ah ouais. Ça les met en exergue.
c'est ça. Tu crois? Bien sûr. Ah ben bien sûr, attends. Mélanger Dans de les l'ancien avec jardins. du neuf. Mais non, mais c'est un peu mais comme au ici, milieu du quoi. palais des Enfin, glaces. mais sois pas rétrograde, c'est transitoire. Bien sûr, Ah, ça c'est qui met en valeur. transitoire. Ah, bien sûr. Eh ben, Regarde par exemple ton Minitel chez toi, ça met en valeur la pièce, quoi, un truc quand vous avez- Non, mais il y a peut-être. Pourquoi là? Il y a d'autres endroits. C'est pas. Pourquoi là? Quelqu'un qui préside l'association Versailles Mon Amour dit les touristes se déplacent pour voir le château en son état, pas pour voir. Exactement. C'est vrai. T'arrives du fin fond du monde entier. T'arrives à Versailles. Tu t'attends à voir Versailles. Eh ben non, tu vois pas Versailles. mais il y en a pas dans toutes les pièces. Dans la cour d'honneur, et t'imagines, tu t'imagines, toi, les chevaux, les calèches, le roi, les courtisans. Eh ben non, t'as un truc Jeff Koons. Non, moi je suis plutôt pour aussi, hein, le mélange des genres. Moi, Mais non, le mec qui veut voir Versailles, qui rêve de voir Versailles dans son entité, il arrive là, il n'a pas besoin d'avoir ça dans le champ, ça le gêne. Il y a des pétitions. Vous seriez prêt à signer la pétition? Non, je signerai pas la pétition. Et faire une manif aussi. Mais je pense que il faut laisser les gens qui ont envie de voir. C'est comme si vous alliez voir quelque chose quelque part, et brutalement, si je vais voir la Joconde, j'ai pas envie d'avoir un post-it McDo au milieu de son pif. Eh bien, c'est exactement la même chose. Si je veux voir la Galerie des Glaces, j'ai pas envie de voir du neuf de Niki de Safal, je sais pas quoi, au milieu. Voilà, c'est tout, point final. C'est pas être réac que dire ça, c'est simplement dire, je voudrais voir Versailles. Eh ben non, tu verras pas Versailles, connard. Ah, t'as qu'à revenir. Ah ben non, je peux pas, je viens de l'étranger. Tu fais d'une pierre deux coups. Mais non. Même Bonadi a raison. Et Dieu sait si pourtant je le tiens en suspicion. Tu mets pas des sushis dans une salade niçoise, c'est tout. Mais non, mais c'est pas. Et j'ai choisi en plus. Là, je choisis le menu. Je ne choisis pas. On m'impose ce mec. Si je vais à Versailles, excuse-moi, c'est pour voir Versailles. Oh merde. J'étais au salon des mangas l'an dernier, il y avait un siège Louis XVI, ça gênait pas, hein, je te dis. C'est vrai, ça marche dans les deux sens. Regardez la jolie pyramide au milieu de la cour du Louvre. C'est le même débat. Mélange d'anciens et de nouveaux. Regardez votre présence ici, Olivier, avec. Au milieu de toutes ces bombes sexuelles, ça dérange pas, quoi. Avec Jérémy Michalak, mélange des genres. Plus on est différent, plus on apprend l'un de l'autre, Olivier. Une ville comme Saint-Malo qui c'est beau de l'extérieur. Saint-Malo qui est en bas. Là, vous parlez à un Malouin, quasiment. Oui, non, mais c'est presque. En fait, à vrai, c'est un Malouin qui n'a pas eu de chance. On est bien d'accord. Quand tu vois cette ville magnifique et que devant t'as des bateaux de merde qui passent à ce moment-là, tu regrettes, tu dis c'est dommage, j'aimerais bien que j'attende qu'ils aient disparu pour pouvoir regarder cet ensemble architectural formidable. Ne voir que des voiliers, plutôt que des cars ferry ou des machins, des trucs comme ça. Ouais. Je comprends votre point de vue. C'est une réclamation timide de gens qui n'ont pas la capacité mentale d'absorber tous les décors en même temps. Jean-Jacques Ayagon qui dirige on le connaît l'autre. Le château de Versailles, qui fut ministre de la Culture, monsieur Ayagon. Il dit, vous savez, on choisit des artistes dont la notoriété résiste à celle de Versailles. C'est-à-dire que leur nom est suffisamment fort pour être en adéquation avec la notoriété du château de Versailles. C'est-à-dire qu'ils n'exposent pas des inconnus non plus à Versailles. C'est quand même des artistes qui ont une renommée internationale qui sont exposés. Il était super connu. Comment il s'appelle déjà? Murakami, franchement, je vous jure, c'est un artiste contemporain, mais vraiment, je veux dire, c'est le Van Gogh d'aujourd'hui. Il n'y a pas une maison, il n'y a pas une reproduction de ses œuvres. De monsieur Murakami? Il n'y a pas une loge de gardien d'immeuble où il n'y a pas une reproduction de tout ce qu'il a fait. Il est connu, mais dans le monde entier. Plus que Jeff Koons. Mais oui, beaucoup plus que Jeff Koons. Quand Van Gogh peignait, il n'y avait pas de toile de Van Gogh dans toutes les loges de concierge, Olivier. Reconnaissez-moi ça au moins. Non, je ne connais rien. Je suis peiné de voir à quel point tu insistes et que tu refuses de te mettre. J'insiste vraiment pour vous emmerder, parce que de toute façon, je pense exactement la même chose que vous. Mais... Bon, ben, si tu penses la même chose que moi, je change d'avis. Ça, c'est drôle. Alors allez-y, ok, d'accord. Alors défendez-moi la présence de ces œuvres au château de Versailles. Mais Versailles, c'est un exemple de ce qui doit être fait et présenté au monde. Donc je ne vois pas pourquoi on ne profite pas d'avoir des artistes internationaux pour venir se mêler à cet élan qu'a donné Louis XIV à l'époque. Des Français montrent au monde ce qu'est l'art et la culture. Voilà. Toutes les réactions inverses ne sont que réactionnaires et tristes. C'est formidable. Versailles, c'est un exemple. Regardez, venez voir, comprenez, admirez. Et en fait, c'est sa justification. Versailles, c'était pour les rois. Aujourd'hui, c'est pour les œuvres reines. Même pour monsieur Murakami? Non, le japonais, il m'emmerde, lui. Qui a décidé de devenir footballeur professionnel d'ici 3-4 ans, c'est-à-dire à l'âge de 27-28 ans? Enzo Zidane? Non, Enzo Zidane, il est plus jeune.
Non, c'est une femme. C'est pas une femme. Ah, dommage. C'est un Français. Ce n'est pas un Français. C'est un sportif qu'on C'est connaît le dans un fils de autre... Maradona. C'est un mec qu'on connaît dans un autre sport. C'est quelqu'un qu'on connaît dans un autre sport et qui dit voilà, je me donne encore 3 ans et je deviendrai footballeur professionnel. C'est un champion dans son sport. C'est un champion dans son champion sport. international. International. Le fils Kadhafi. Pourquoi le fils Kadhafi? Il a fait du 200 à l'heure sur les Champs-Élysées, la mobile. Eh bien, il y en a un qui est footballeur déjà, c'est pour ça. aussi, mais c'est pas lui. C'est un tennisman? Non, pas un tennisman. Qui va devenir footballeur professionnel, si on en croit. On le C'est connaît. dire, il dit, je me verrais bien en footballeur, je me sens capable de devenir Ah, un des joueurs de l'équipe de professionnel. France? Ça pourrait, mais non. Et actuellement, c'est un joueur d'un sport collectif, Non, individuel. individuel. Artistique? Tennis, non. Patinage Skieur? artistique? Non. C'est un golfeur. Basket. Il y a des balles. Il y a des balles. Non, pas de C'est un balle. noir. Oui. Un athlète. Oui. Usain Bolt. Usain Bolt, bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est pas mal, ça. Alors, je vais vous dire, si jamais il devient footballeur professionnel, imaginez qu'il sache un peu manier le ballon, va falloir un bon arrière latéral pour pouvoir le rattraper oui, ça, c'est sûr. quand il va commencer à courir, le gars. Ce qui serait marrant, c'est qu'il soit gardien de but. Ce serait idiot. Ça serait idiot, ouais. Pas tant que ça, parce qu'il y a une Si, la détente détente, phénoménale la aussi. détente, bah ouais. ouais. Pardon, mais il parle de football ou de... C'est pas du football américain par hasard? À mon avis, c'est Là, ça. il y a besoin de coureur. Ah ouais, Là, il y a parce besoin que de coureur très, très vite. ça s'est produit plein de fois, ça. J'avais pas Que ce pensé soit à ça. du football américain et donc Bah ouais. Là, il a besoin de boum. courir vite. Et là, ouais. après, là, il faut le Ouais, c'est du rattraper. foot Là. US, t'as raison. J'avais pas pensé à ça. C'est une belle remarque. Ah, de notre ami Titoff. je m'investis comme un fou. Hein. Par quoi Moll veut-il remplacer les copilotes? C'est la question suivante, juste avant Serge Liado. Oui, vous le savez? Par les hôtesses de l'air. Par les hôtesses de l'air. Bonne réponse C'est atroce. de Christine, bravo. C'est qui, Ils sont Moll? pas C'est bien, une hein. provoque. Alors Moll, non. c'est Michael O'Leary qui est le patron de Ryanair, Tu voyages encore là. Hein. la compagnie aérienne low cost. C'est marrant, tu dis low cost, mais non, il faut que tu dises low cost. Tout le monde. Low cost. Michael O'Leary. On entend le galop des chevaux quand tu dis ça. On est en Irlande. Ah oui, hein? Et Michael O'Leary. Eh ben, il dit voilà, nous n'avons besoin que d'un seul pilote dans nos avions. Supprimons le copilote et laissons ces foutus ordinateurs piloter l'avion. Et si jamais le pilote fait un malaise, eh ben on aura toujours les hôtesses de l'air qu'on formera préalablement. Qui sont déjà un peu formés d'ailleurs, mais c'est une provocation. C'est le même qui avait dit bientôt pourquoi pas faire payer les chiottes, pourquoi pas des places debout dans les avions, mais c'est évidemment impossible. De toute façon, là, un pilote, un seul, c'est pas possible, c'est réglementairement interdit. Ah oui. On y viendra peut-être par souci d'économie. On y viendra. C'est vrai qu'une hôtesse de l'air. Regarde, dans les chemins de fer, dans les années 30, il y avait un mec qui ouvrait la porte, qui jetait le charbon, qui refermait la porte. différent. Il y avait un graisseur, il y avait un chauffeur et tout ça. Maintenant, il y a un mec qui dort avec à 300 à l'heure sur l'ordinateur. Parce qu'Olivier et moi, on a joué dans la bête humaine, alors on sait de quoi on parle. Nous, on l'a pris la vapeur à 60 degrés sur le museau. Mais c'est vrai que Lui, il a pris la vapeur, j'ai pris la voile. Et puis après, on a changé. Ouais, c'est ça. Oh putain, non, c'est vrai qu'il complique à souhait l'aviation, c'est très très Comment ça compliqué, mais Si le pilote fait un infart, qu'est-ce qu'elle va faire, l'hôtesse de l'air, thé ou café? Comme ça, qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi? Non, l'hôtesse, elle vient, elle dit thé, café ou atterrissage. S'il y a des hôtesses qui pilotent, tu n'as même plus besoin d'Al-Qaïda, là, ça va être une catastrophe, je veux dire. Mais simplement, c'est pas aussi simple qu'un bus. Tu Mais peux non, pas, mais tu arrête. peux difficilement La tuer grande 25. majorité des avions se posent tout C'est surtout seuls. pour les arrêts que c'est compliqué avec Ils les... se posent tout seuls. Ça par pourrait aux se faire le instruments. jour où on arrêtera de faire tomber les avions. C'est-à-dire qu'il faut construire un énorme pylône au pôle Nord avec des très grands bras et des élastiques. Et on fait tourner le truc. et quand l'avion arrive quelque part, Sur on une descend idée de l'élastique. Marcel Campion. Serge Liado est au téléphone pour nous fâcher avec un jeune chanteur qui a fait un tabac cet été avec Demain j'arrête. C'est Ben l'oncle Soul. Oui, il a surtout fait un tabac avec Soulman. Demain j'arrête, c'est une des chansons de l'album. Et au contraire, j'apprécie beaucoup le gars puisque je me suis procuré l'album et il est vraiment bien. Il fait un carton et ça tombe bien parce que j'aurais pas voulu me fâcher avec lui vu qu'il sera sûrement un de nos invités samedi soir dans On n'est pas couché. Alors c'est vrai qu'à force de faire des plans de soul music, on finit par un peu plagier quoi. À force de faire des hommages, ça colle tellement que c'est pratiquement. Mais je crois qu'ailleurs, il assume le fait de faire des chansons hommages, vous savez. Oui, mais Soulman, c'est des structures de rhythm and blues, etc. Mais il n'a pas piqué les mêmes mélodies. C'est-à-dire que pour cette chanson-là, Demain j'arrête, c'est vraiment très proche de Alléluia.
Hallelujah, I Love Her So, qui était un des tubes de Ray Charles en 55. Voilà. Bon, est-ce que c'est pas vu, pas pris, hein? Ouais, puis on s'en fout, ça nous permet d'écouter de la bonne musique, parce que moi, toute la musique que j'aime, elle vient de là. Ray Charles et Ben l'oncle Soul, ça se ressent. Pour elle comme une caresse, qu'elle aime dans un mouvement de taille.